L'Australie, un pays paradisiaque, sans danger? Pas du tout. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les dangers de l'Australie, surtout ce que tu peux faire contre. Moi, je suis australien, ça fait 10 ans que je suis là, on est parti. Welcome to North Queensland, Australia. Fancy a swim in a tropical paradise? You can't do that here because there's crocodiles. Oh, but don't worry, they've made a sign. You'd think there'd be signs everywhere in this tourist hotspot, right? Nah, there's just the one. And some beaches don't even have any because they mainly just use word of mouth around here. Oh, apparently there's massive prehistoric beasts out there, so just take care. Ouais, c'est quelque chose de très vrai. Les Australiens ont un rapport au danger et à l'avertissement très différent de ce qu'on peut avoir en France. C'est littéralement les seuls panneaux que tu vas voir sur toute une plage avec des centaines de mètres où tu n'as pas d'avertissement. En même temps, là, on parle du nord du pays. Alors, je vais te faire un peu Google Maps. Voilà. Là, on est en Australie et tu as toute la partie est, la côte est la plus fameuse au niveau du tourisme notamment. Et tu as Brisbane ici, tu as Sydney là, tous les points. Ça fait longtemps que je vis ici, donc j'ai fait quelques destinations. Et tu as Cairns. Et ce dont on parle ici, c'est l'état du Queensland. Tu peux voir la petite démarcation à ce niveau-là. L'état du Queensland qui est en haut. Et où tu as des crocodiles, principalement en haut, grosso modo. Et tu peux pas nager par là. Normalement, tu es tranquille. Si tu vas à Melbourne ou à Sydney, tu n'as pas de crocodiles. Mais en haut, dans le Queensland, tu vas en avoir. She'll be right. No, but your safety is important, so tourists are advised to remain at least 10 metres from the water's edge because no crocodile is going to walk 11 metres for a meal, right? Alors, cette règle, la règle de sécurité que l'Australie dit, c'est ne vous approchez pas à plus de 10 mètres de l'eau. Et en effet, le crocodile ne va pas s'arrêter juste au bord. Non, petit conseil, c'est le but de la vidéo, ça fait 10 ans que je vis ici, j'ai survécu, malgré toutes les bébêtes mortelles, les crocodiles, les araignées, les serpents, les requins, et je surfe pourtant, donc c'est dire s'il y avait des requins, et les araignées, bref, tous les trucs qui peuvent te buter, les méduses aussi. Et les crocodiles, une des choses avec les crocodiles qu'il faut bien comprendre, c'est que de 1, c'est paresseux, et que 2, ça va être sûr de te tuer. Et que 3, une fois que ça t'a chopé, c'est mort. Grosso modo. Donc c'est paresseux, ils n'ont pas envie de dépenser beaucoup d'énergie pour te choper, c'est pour ça que leur strat principale, c'est de se camoufler. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent dans l'eau, et ils attendent que tu passes à côté. C'est même une créature très intelligente, ils ont l'habitude de regarder les humains, et a priori, ils vont chercher les patterns, les habitudes des humains. Et une fois que tu as le même parcours, genre tous les jours tu vas te laver les mains au même endroit dans l'eau, et ben le premier jour, tiens c'est marrant, deuxième jour il te regarde, troisième jour il te regarde, quatrième jour, t'as plus de mains. Et peut-être plus autre chose. Donc, super dangereux, mais pourquoi est-ce qu'on parle de 10 mètres ici? C'est parce que ça lui demande beaucoup d'énergie au crocodile de faire une course pour venir te choper. Et donc si tu es à 30 mètres, ça vaut pas la peine, il va attendre que tu te rapproches d'être beaucoup plus près. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler de pas mal de dangers dans cette vidéo. Un des trucs fondamentaux qu'il faut savoir, c'est que si tu as un problème en Australie, ça peut coûter extrêmement cher. Genre une nuit à l'hôpital, c'est plusieurs milliers d'euros. Donc moi, s'il y a un truc que je te conseille, c'est de prendre une assurance. Perso, j'en avais une, ça s'appelle Shapka. C'est celle avec laquelle j'ai un partenariat maintenant pour t'avoir 5% de réduction. Je l'ai utilisée. Perso, quand je suis venu, j'ai eu un problème dedans au bout de 10 mois. Ils m'ont remboursé. Donc je sais qu'il marche. C'est la plus grosse agence pour les Français en Australie. Je l'ai recommandé à ma famille, à mes meilleurs amis, à mes stagiaires quand j'en ai eu. Et j'ai 5% de réduction avec le lien qui est sous la vidéo. Donc il y a des dizaines de personnes qui utilisent ce lien tous les mois. Je te recommande de l'utiliser pour avoir 5% de réduction par rapport au prix. Et c'est vrai, elle est bien, quoi, grosso modo. Après, c'est à toi de faire ta recherche, bien entendu. Et tu peux prendre une autre assurance. Mais quoi qu'il arrive, que tu prennes celle-là ou une autre, je te recommande vraiment de prendre une assurance. On ne sait jamais. Il y a plein de trucs qui peuvent te buter quand même. Et surtout de faire très mal. Parce qu'en vrai, voilà, on va parler des araignées. Mais les araignées, ça peut te piquer. Il y a des antivenins partout. Mais ça va te coûter de l'argent quand même. C'est pas le système français, c'est pas gratuit. Allez, bref, on reprend avec la suite. As a bonus, they've also got stingers. Doesn't sound too bad though, right? Well, actually, stingers is just Australian for the most deadly marine animal known to mankind. But, you know, stingers is a good name too. I mean, it's like calling crocodiles nibblers. Oh, but they've already got a nickname for them. They've taken the term saltwater crocodiles, dispensed with the more integral part of the term, you know, crocodiles, to leave a vague colloquialism that could be used to describe literally any marine animal. Salties. So if you're paddling in the shallows and a local notifies you that there's some salties round, don't just assume he's talking about dolphins or some form of innocuous mollusk, because actually he's referring to giant flesh-eating reptiles. Et pour revenir sur les méduses, pareil, t'as les méduses qui sont venimeuses, qui peuvent te buter, donc on recommande de mettre des combinaisons. Mais
la vraie information pratique, c'est que là, l'Australie, c'est aussi grand que l'Europe. Et donc la distance qu'il y a entre Sydney et les méduses mortelles qui sont pareilles au niveau du Queensland, c'est au Queensland qu'il y a toutes les bébêtes mortelles, surtout dans l'eau, et ben c'est la même distance qu'il y a par exemple, ça va être quoi? Ça va être 100, 200, 300, il y a plusieurs centaines de kilomètres, donc c'est un peu comme toi et l'Ukraine, là où il y a les bombes qui tombent. Tu te dis, c'est quasiment la même distance, bah, est-ce qu'il y a des bombes qui tombent sur Paris? Non. Donc tu es aussi en danger à Sydney que tu vas l'être à Paris par rapport aux bombes. Donc tu peux quand même te baigner, mais si tu vas en effet là-haut, tu as des panneaux et tu vas pas te baigner, c'est tout, c'est la règle. Ça peut paraître bizarre, mais toutes les plages paradisiaques que tu vas voir au nord, c'est mort. On se baigne pas là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a de la chance, tu as plein de plages magnifiques tout du long de la côte, la Sunshine Coast. Et je ferai sûrement des vidéos sur aussi Fraser Island, qui est une île magnifique, et les destinations paradisiaques. Form of innocuous mollusk because he's referring to. But don't let Ça, par just exemple, this dissuade c'est you. magnifique. They've got other stuff too. Like the oldest tropical rainforest in the world. Oh, just be careful of deadly snakes and spiders. Oh, and this bird that may as well be a velociraptor. Queensland, Australia. Alors, ça il nous fait un petit film horrible où on dirait que c'est un animal qui va te buter. C'est vrai. Il se trouve que c'est le seul oiseau qui mesure, qui va se faire 1m60 et qui peut attaquer les humains. Surtout pour protéger ses petits en fait. Mais c'est un animal en voie de disparition, il n'y en a que quelques centaines en Australie. Et pour les voir, il faut être hyper lucky, hyper chanceux. Lorsque j'ai fait un tour dans les forêts tropicales à Cairns, j'ai eu la chance d'en voir. Et le guide nous a dit, si vous en voyez, il y en a une fois sur 5, une fois sur 6, on peut même pas vous assurer qu'il y en aura. Et j'ai eu la chance d'en voir avec des petits, ce qui est encore plus rare, c'est peut-être une fois par sortie, une fois par mois qu'ils le voyaient. Donc vous serez très content de les voir. Alors oui, s'il y a un animal comme ça et que vous amusez à aller choper les petits, on va parler d'une vidéo où il y a une influenceuse qui a fait n'importe quoi. Bah, ça va aller tourner mal pour vous, il va vous attaquer, clairement. Et en plus, on dirait un dinosaure, il va vous faire mal. Mais ça va le faire. Et j'en profite sur la vidéo pour parler des araignées et des serpents. Les serpents, faut y aller pour les trouver. Il n'y a que en faisant des balades que tu peux tomber dessus. Et ils aiment pas les humains, ils vont partir en vrai. Et d'ailleurs, si tu veux une astuce, concrètement, tu tapes des pieds sur le sol. Voilà, je te l'ai donné, c'est ce que les Australiens ils font. Ils voient un serpent, ils tapent des pieds. Le serpent, il en a marre, il se casse. Ça fait des grosses vibrations, il l'aime pas. C'est pas que c'est pas mortel, c'est juste qu'on sait comment s'en débarrasser, comment gérer les animaux mortels ici. Et les araignées, tu mets pas tes mains dans les endroits sombres, dans les arbres ou dans les parois, et tu vas pas tomber dessus, c'est pareil. Queensland, Australia. The best part is you'll only need to pay a one-way fare because chances are you won't return. Même les vagues sont mortelles. Des vagues qu'il faut prendre cher, des courants hyper forts et nager n'est pas recommandé. Ça, c'est typiquement les panneaux que tu as près des meilleurs spots de surf. Je vais avoir une photo où j'ai surfé à Kira. Attends, voilà, je te mets la petite photo à l'écran. Ça, c'est quand je suis allé surfer à Snapper Rock. C'était le lendemain, là, il n'y avait pas beaucoup de vagues, mais le lendemain, c'était très cool. Il pleuvait beaucoup, il y avait du vent. Et oui, s'il n'y a pas de flag, no flag égale no swim. Ça, c'est pour les surfeurs, c'est un peu différent. Bref, tu peux avoir des très bons spots quand même, t'amuser. Il y a des piscines d'eau de mer à côté de chacune des grandes plages, donc tu peux être en sécurité, sans requins, sans méduses, sans courant. Donc c'était un peu peur. Et ton voyage en Australie va vraiment bien se passer. Et si tu veux voir une autre vidéo marrante sur l'Australie, c'est ici. Moi c'est Thomas l'Australien, ça fait 10 ans que je vis ici et je suis là pour te raconter les anecdotes les plus folles et des tutos sympas sur l'Australie. À toutes, merci d'avoir regardé.